Haha! Ah, petite vidéo rapido presto sur les pierres. Une information que je me suis dit, oh my god, faut que je vous le dise absolument. Les opalites, là, ça n'a rien à voir avec des opales. Les opalites, c'est une imitation d'opale. C'est seulement de la vitre. Eh oui, c'est du verre. C'est fait par l'homme. C'est une imitation en vitre. Ça n'a absolument aucune propriété. Quand vous dites que c'est des propriétés comparables à l'opale, parce que l'opale c'est moins cher. Écoutez-les pas. Des opales, il y a des chères, il y a des opales moins chères. C'est sûr que si tu veux une opale grosse de même avec des feux dedans, d'Éthiopie, tu vas payer très cher. Mais si tu prends plutôt ce qu'on appelle une opale matrice, c'est une roche matricielle avec des morceaux d'opale dedans, tu vas payer beaucoup moins cher. Alors, je vais vous montrer vite fait ce qu'est l'opalite. Et mes oiseaux crient. Et je vous montre vite fait ce qu'est une opalite pour que vous ne vous fassiez plus avoir. Moi, j'adore les opales. Et au départ, je voulais des opales parce que c'était ma roche préférée. Hein? J'en avais pas. J'ai commencé ma collection sérieusement à partir des opales et des jades. C'est mes deux pierres préférées. Et je me suis fait avoir aux enchères. J'ai acheté de l'opalite au début. Deux fois. Deux fois que quand j'ai reçu, je dit, c'est pas de l'opale, c'est de la vitre. Parce que là, j'avais acheté plusieurs et j'avais des vraies opales d'un bord que j'avais pas payé cher. Des opales d'Éthiopie, tout petites comme ça, je les ai pas payées cher. Aux enchères, j'en ai gagné à $1. Faut le dire, là. Puis des belles avec des feux. Et d'un autre côté, j'avais une grosse opale comme ça qui était en fait une opalite. Et c'était en vitre. Mais là, je dis, pourquoi ils m'ont donné de la vitre? Là, je regarde, c'est écrit opalite dans l'annonce. Ah, c'est ça la différence. Et même des fois, ils vont marquer, au début, ils marquaient opale pour vous avoir complètement. Et ensuite, ils ont mis opalite pour vraiment que ça soit différencié parce qu'il y a eu des plaintes. Alors, l'opalite, ne croyez pas aux opalettes dans d'autres langues. Je vous montre tout de suite ce que c'est. C'est très facile à différencier une fois qu'on a tenu une vraie opale. Une vraie opale dans nos mains et une opalite dans nos mains. Alors, l'opalite, c'est simple, elle n'a pas de défaut, mais elle n'a pas du tout des reflets d'opale. C'est pas comparable. C'est une vitre qui a une opacité dedans. Opale, opacité, ça veut dire qu'elle a l'air blanche, mais quand tu la mets au soleil, elle devient complètement transparente. Alors que la vraie opale, elle a l'air blanche, mais pas toujours. Elle a toutes sortes de couleurs qui tournent autour du blanc, et du noir, et du gris. Elle est très variée en couleur, l'opale. Là, je vous parle de l'opale précieuse. Je vous parle pas de la commune opale, mais la commune opale aussi, elle va avoir cette propriété-là, en fait. C'est que quand tu la mets dans l'eau, elle devient transparente, parce qu'elle absorbe l'eau, alors que l'opalite, quand tu la mets dans l'eau, elle fait rien. Et là, ça va être d'en inventer avec des couleurs, des choses comme ça, mais je pense que c'est interdit, mais tu sais, là. Alors, c'est du faux. C'est une arnaque. Même s'il y en a beaucoup qui vendent les propriétés de l'opalite, c'est juste pour les vendre. Alors, je vous montre tout de suite, on va aller sur... toute la petite musique plate. Alors voilà, j'étais déjà... Moi, j'avais cherché opalite, c'est un nouveau terme. Je pense la version russe. Opalite, c'est la même chose. Alors, voilà. Une fausse. Et là, on a des reflets de lumière dessus pour la photo. Et elle va ressembler jaune au soleil. Et quand vous la tenez dans votre main, elle va être blanc pas comme du peu bleuté, mais c'est de la vitre. Ils sont tous de la même couleur pour l'instant. Une opalite. Elle n'a pas de couleur en fait. Quand tu regardes, c'est la lumière, la photo qui donne l'impression qu'elle a des couleurs. Elle est un petit peu jaune avec une opacité blanche. Opalite. Tu vois, c'est écrit gemstone. C'est pas un gemme là. C'est même pas catégorisé gemme. C'est de la vitre.
OK? C'est de la vitre. Achetez pas ça. Alors, vérifiez bien que ce n'est pas écrit opalite. Ça, là, on voit ça souvent. C'est une opalite. C'est juste de la vitre. C'est une affaire qu'ils vendent au Dollarama, là. Au Dollar Stone. Ça vaut même pas une pièce. OK? C'est un morceau de vitre. La vitre, ça vaut rien. Surtout ce grosseur-là. Alors, la vitre, ça peut-tu avoir des propriétés? Comme de mettre un verre sur la peau. Tu prends un verre d'eau, c'est la même chose en vitre, n'importe quelle vitre. Donc, la vitre, c'est faite avec du sable. Du sable, il y a un peu du quartz là-dedans, mais tout aussi bien d'acheter un vrai quartz rendu là. Ou d'aller chercher du quartz dehors. C'est plein de quartz dehors. Alors, avec du quartz ou même une poche de sable, tu vas avoir même plus de propriétés dans une poche de sable qui est variée que dans de la vitre. En plus, c'est fait par l'homme puis par des machines. Juste là, il n'y en a plus de propriétés. Alors, n'importe quoi dans la nature, n'importe quelle roche va avoir à la base plus de propriétés que cette vitre. Alors ça, c'est encore une opalite. Vous voyez un peu, je vous dis, là, au soleil, quand la lumière, elle va avoir la jaune, puis quand vous la tenez pas au soleil, elle va avoir la blanc opaque. Encore de la vitre. De la vitre. Tu sais, ils montrent ça comme si c'était un bijou. C'est de la vitre. Tout ça, là, c'est de la vitre, là. On descend, on descend. Hop. Tu vois, opale versus opalite. Lui, il nous montre la différence. Ça, c'est une opale. Vous voyez, là? Elle n'est pas tant transparente, puis il y a des feux dedans. C'est ce qu'on appelle des feux. Et il y a aussi dedans de l'argilite. Dans la vraie opale. Vous voyez le beige à côté autour? Ça, c'est l'argilite. L'opale, ça pousse, ça grossit dans l'argile. Et c'est fait à partir de fossiles, des fossiles d'eau. Ça grossit à travers le calcium des sources d'eau. On a ici une opale noire, australienne probablement. Bon, eux autres, ils ont beaucoup de feu, mais souvent, tu vas avoir plus comme ça. T'en as sans feu. Je vais vous montrer. Ça, c'est toutes des opalites. Alors là, sur les opalites, vous avez compris ce que c'était. Et maintenant, je vais vous montrer Common Opal White. Ceux-là sont difficiles. Ils sont faciles à identifier. Les Common Opal sont pas transparentes. C'est des opales, mais qui ne sont pas transparentes. Et quand elles sont blanches, vous allez voir, il y a une différence avec l'opalite encore une fois. Et ce n'est pas cher. Vraiment pas cher. Si vous n'avez pas moyen de vous acheter une opale avec des feux, c'est simple. L'opalite, la common opale, qui est naturelle, qui est une opale naturelle, elle vaut autant que l'opalite au niveau financier, mais elle a des propriétés énormes. Alors, l'opale blanche ici, c'est une common opale blanche. Ça vaut pas cher. Vous allez payer 5$ chaque, parce que c'est courant. Ici, c'est des opales de feu. Tu vois, comme un opale, elle n'a pas de feu. Opale de feu, elle a des feux. Ça, c'est un gemme quand elle a des feux. Quand elle n'a pas de feu, c'est semi-précieux. Alors, tu as des pierres précieuses et tu as des pierres semi-précieuses. Donc, semi-précieuse vaut pas cher. Ça veut dire qu'elle est courante, donc elle ne vaut pas très cher. Elle est moins désirée que l'opale de feu, évidemment. Alors, on a une opale de feu ici qui a juste un feu mauve. Ça n'est que j'ai. Tu vas payer moins cher et c'est très joli. Tu vas payer environ 10$ au lieu de payer de 3000$. Mais tu vois une vraie opale ici encore une fois. Alors, common opale, là, c'est pas des commones. Ça, c'est une vitre ou une common opale certifiée. C'est une common opale avec un peu de transparence. Alors, tu vois, des fois, ça peut se ressembler un peu. Là, tiens. Elle a un léger petit feu jaune. C'est tout délicat. Ah, voilà une common opale. Une opale courante. Common, ça veut dire juste dire courant. Hein? Commun. Alors, c'est une opale commune. Ce genre de choses-là, tu peux en acheter sur Amazon. C'est pas une opalite, c'est une vraie opale.
C'est pas le prix, ça. Ça, c'est un autre argent en dollars canadiens. 3,25 carats, c'est tout petit, là. C'est tout petit, ça, cette affaire-là. Mais tu peux en avoir des plus grosses. Si tu regardes, je vais vous montrer une autre sorte d'opale qui est encore moins cher. Mais je vous dis, là, il y en avait un gros prix, mais il est pas peur, là. La moins chère, c'est Wood Opale. Alors, je vous l'ai dit, l'opale, ça se construit à partir de fossiles. Parfois, elle se construit à partir du bois. Et ça, il y en a beaucoup aux États-Unis. Et vous n'allez pas payer cher, c'est plein de feu, c'est trop beau. Alors, regardez-moi cette beauté! Cette beauté, 200 $. Mais là, écoute, j'ai été chercher une des plus belles, là. Oh mon Dieu, que c'est beau. OK, on va regarder de quoi de pas cher. Regardez ça. C'est bourré d'opales. C'est une opale qui s'est construite dans un fossile de bois. Il n'y a plus de bois dessus, c'est comme de la roche. Elle va se construire aussi dans le limon et dans l'argilite, dans le sable liquéfié, dans les ruisseaux. Alors, dans le bois, il y a de l'humidité à l'été se construire là. Elle, il n'y a pas de prix. Tu vois, ici, on a une belle petite opale construite dans une branche sur Pinterest. On va juste regarder une place où ce qu'ils en vendent. Je pourrais avoir... tiens, on va écrire... Wood Opal. eBay. Vous allez voir que c'est moins cher. Ici, 1,5 pouce, c'est une bonne grosseur. À peu près comme ça. Peut-être un petit peu plus. Ah, 460 pièces. Non, mais regardez bien. Moi, là, je vous trouve des opales comme ça. OK? Tiens, regarde, gros boulder. Un gros spécimen, là. 2889 CT. Elle fait à peu près combien? C'est énorme, là. Ça, c'est 200 grammes, peut-être. Je dis ça approximatif, mais regardez le prix, là. Ça, c'est de l'argent canadien, là. Écoutez, là. L'argent canadien, là, est basse en ce moment. Donc, tout coûte cher au Canada. C'est 83 $. Mais c'est une grosse pièce, alors. Mettez-vous le quart de ça, vous allez payer 20 $. Là. Tiens. 16 $ ici. Opales australiennes. Des vraies opales. Noires, elles ont probablement des... C'est parce qu'ils ont moins de feu dedans, mais ils pourraient en avoir. 400 CT, c'est le poids, les CT. C'est pas la pureté, c'est vraiment le poids, même si on sert de l'or au poids pour connaître la pureté d'une roche, mais c'est pas fiable. En fait, le CT, c'est le poids et non la pureté. Donc, vous voyez, c'est pas cher. 16 $. En euros, pour mes amis français, c'est environ 8 €. 8 € pour un poids de 400 CT, c'est ça d'opale. C'est beaucoup d'opale. Peut-être l'équivalent d'à peu près 200-300 grammes. Je dis ça à peu près, là. Mais tu vois ici, opale australienne encore une fois. Ils ont des feux mauves, ils sont très belles. Des feux orange, mauve, bleu. 65 CT, c'est sûr que tu n'en as pas une tonne, tu en as dans la creux de ta main, plein de petites opales, pour 40 $. Fait que à peu près 30 € avec la shipping. Ça vaut la peine, là. Donc, c'est pas vrai qu'il faut être millionnaire pour avoir des opales. C'est juste de bien chercher. Oui, c'est sûr que tu vas en avoir des chers qui sont mini, comme ça. C'est cher, c'est mini. Mais faut juste que tu changes dans ce temps-là de vendeur. Parce que moi, j'en ai eu des belles pas chères. Mais moi, j'ai fait la gaffe au début, quand je collectionnais ça. Décasser en essayant d'enlever l'argile dedans. Et donc, gardez l'intact. Essayez pas trop de les nettoyer quand ils ont de l'argilite. Parce qu'on va payer moins cher celles qui ont de l'argile à l'intérieur, qui ont des petits trous ou des argiles. Mais ça les rend belles aussi en même temps. Ça leur donne une petite touche. Puis c'est là-dedans que ça pousse. Donc, si tu le laisses, puis tu la gardes pendant de génération en génération, elle va grossir dans son argile. L'opale aime l'eau. Tu peux la laisser dans des bouteilles d'eau, des pots d'eau. J'ai fait une vidéo si vous voulez voir mes petites opales de feu éthiopiennes.
que j'ai payé environ 1$ chaque, je vous jure. Lentement, on se fait une collection, 1$ par-ci, 1$ par-là au cours du temps. Et tu viens qu'à avoir, comme moi, à peu près 1000 CT. Ça vaudra peut-être à peu près 1000$, mais j'ai pas envie de les vendre, puis ils sont pas parfaits. C'est des morceaux, c'est des retailles que j'ai acheté à un CT. Il y en a qu'on pourrait faire des bijoux avec. Moi, ce que j'avais l'intention, c'est qu'un jour, moi-même, faire des bijoux avec. C'est très difficile à travailler. J'en ai cassé plusieurs. Mais maintenant que je sais les travailler, j'attends la vraie machine. Il faut toujours de l'eau dessus, sinon ça casse tout. Il faut pas les laisser au sec, sinon ils deviennent plein de craques. Il faut pas les travailler au Dremel, parce que c'est trop chaud un Dremel. Alors, c'est cela. L'opale, à ce temps, je la laisse telle qu'elle et je ne la touche plus. Je n'essaie plus de la travailler. Je vais la rincer dans l'eau, je vais la mettre dans l'eau, puis c'est tout ce que je fais pour le moment avec mes opales. Et n'achetez pas d'opalite, c'est une arnaque. Alors, voilà. Et vous avez plus de chances de trouver une opale dans vos propres ruisseaux que de trouver de l'opale dans une opalite. Bon, allez. C'était tout pour l'info. Je vais aller déjeuner, je vais prendre mon café. Parce que je suis accro au café, j'ai pas encore eu mon café. Bye.